Bonjour, alors aujourd'hui je vais faire un chromé sur une pierre. Alors ça c'est à la demande d'un client qui est un artiste qui veut faire une composition. Par contre les contraintes sont assez fortes puisqu'il faut aussi que ce soit résistant à l'extérieur. C'est pour faire des dallages extérieurs, des marelles. Et il faut que ça supporte le passage d'éventuels animaux, d'humains, que ça résiste à l'eau, etc. Donc il ne s'agit pas de faire un chromé pour faire une œuvre d'art qui sortira jamais du musée. Là, il faut faire un chromé type carrosserie voiture costaud avec des produits résistants. Donc ça, c'est un échantillon qu'il m'a envoyé. C'est la même matière qui sera traitée après. Il y en aura beaucoup, il y aura des dizaines de mètres carrés à faire. Il va le faire lui, je dois lui expliquer comment faire. Donc là, c'est un échantillon, mais il était plutôt mal emballé. Donc tout a cassé, j'en avais plusieurs pièces, mais ce sont 1000 morceaux. J'ai réussi à récupérer 7 pièces. C'est suffisant pour faire un échantillon. Donc je commence par poncer délicatement au grain 240 ou 180 pour nettoyer de la surface. Vous voyez qu'il y a des traces de bleu, je ne sais pas si c'est de l'emballage ou autre. On va remettre ça à nu, mais sans déformer bien sûr, en restant plat. Donc ponceuse orbitale, donc ponceuse roto-orbitale, sans interface mousse, et on travaille bien à plat. Voilà, le compresseur s'est remis en route, là il est juste à côté. Ça suffit comme ça, il ne faut bien sûr pas déformer la pièce. Là je vais faire tomber la poussière et finir au 320. Donc les abrasifs, ce sont les nôtres, les abrasifs à sec blancs. C'est largement suffisant. Donc là, on a enlevé les traces de saleté dessus, on a homogénéisé avec un coup de soufflette, bien propre, avec la ligne terminale, pour bien nettoyer l'air. Derrière un coup de soufflette, on va appliquer du titangum noir, puisque pour faire du chrome, il faut un fond noir, très dilué pour faire une impression. Là aussi, comme sur le bois, on va saturer les interstices de la pierre calcaire, qui n'est pas complètement fermée, c'est pas du calcaire très dur, c'est du calcaire relativement tendre qui donc est poreux. Le titangum va combler ces pores pour avoir un résultat ensuite d'une surface noire très brillante et très dure, complètement tendue et homogène. Alors, je préparais mon titangum noir. Donc comme j'en avais plus, j'en reprépare un bidon. Donc le bidon d'origine, on rajoute 250 cc de donc 0,25 litres de diluant unigum dedans, on mélange bien plusieurs fois. On laisse attendre 1 ou 2 minutes, on remélange, c'est très épais. Ça nous donnera 1 litre de solution. Donc c'est du titangum noir prédilué. Et dans cette contenance, on rajoutera petit à petit le durcisseur en fonction des quantités, mais pour un volume de cette solution là, il faut 20% de durcisseur et 80% de diluant. Donc avec un bidon de titangum noir livré avec son durcisseur, ça représente 1 litre. Et il faut 1 litre d'unigum en plus, qu'on met en 2 fois donc, pour arriver à un volume total de mélange de 2 litres. Avec 2 litres, on a de quoi imprégner 20 mètres carrés. En première couche d'impression, là on va en faire au moins 2. Alors j'ai préparé mon petit titangum noir bien dilué. Donc là je l'applique avec le pistolet buse 1.2, pistolet Excel. Là il faut le Excel avec la buse 1.2, surtout pas plus grosse, parce qu'on va faire du chromé. Le chromé c'est exigeant, il faut des buses fines, et vous verrez qu'on va ensuite, pour les produits de finition, on va réduire encore l'ouverture, on va travailler avec des voiles très fins et successifs. Donc là, hors de question de travailler avec des buses supérieures à 1.2. Voilà,
Donc on obtient très vite un résultat parce que la pierre calcaire est une véritable éponge à résine, hein. Donc c'est du calcaire, donc c'est basique. Donc c'est vraiment un aspirateur à résine. Je vais attendre juste 2-3 minutes que ça désolvante un petit peu. J'applique une deuxième passe et peut-être une troisième. Là, je vais attendre davantage pour que ça commence à former un film. L'idée c'est de saturer, hein, les pores, les interstices. Voilà, ça fait 2 heures que ça sèche. Donc pour durcir un peu plus, depuis une demi-heure, je l'ai mis dehors au soleil. Ne pas dépasser 40 degrés, hein, comme il fait 22-23 à peu près, c'est bon. Là, on peut nettoyer et appliquer le vernis, mais ça dépend de l'état de surface que l'on veut. En général, quand on veut un chromé, on veut un état parfait, comme un miroir. Donc l'état de surface là ne suffit pas. Il y a des imperfections. On va les corriger, mais après avoir passé donc en impression le titangum, pour avoir une bonne accroche de nos résines qu'on va mettre, puisque je vais utiliser pour corriger les défauts, à la fois le ponçage bien sûr, mais aussi le mastic noir spécial plastique. Donc pourquoi le spécial plastique? Parce qu'on vient de mettre une résine qui est un plastique, ça va accrocher très fort. En plus il est noir, donc au ponçage il va faire un gris, mais quand on va le remouiller il va redevenir noir. Donc c'est, je pense, la bonne solution. Si on veut un effet pierre, c'est-à-dire un chromé, mais avec quand même qu'on voit des effets de pierre dessous, des irrégularités, etc., on peut chromer sur une surface irrégulière. Par contre, généralement, on veut un beau chromé, donc je vais le faire comme ça. Là, je vais poncer une première passe à la main au grain 400 avec ma cale à poncer manuelle. Alors le grain dépend du niveau d'excroissance qu'il faut retirer. Là, j'ai pas grand chose, donc le 400 suffit. On peut aussi poncer au 240, puisque derrière, je vais remastiquer. Alors doucement, délicatement à la main, parce qu'il faut être précis et il ne faut pas enlever, bien sûr, tout le titangum, hein. Voilà, j'ai beaucoup moins d'aspérité en excès. Le titangum est loin d'être dur, hein. Il est juste bien sec au toucher. On peut délicatement le poncer, mais enfin, ça accroche. Donc c'est vraiment un travail de surface très léger, hein. Donc après, pour obtenir un état de surface encore plus précis, je vais donc mastiquer au mastic polyester noir spécial plastique. Bon, là, ça fait un moment qu'il est ouvert, donc il y a du liquide, il faut bien mélanger, hein. Si vous voulez le garder longtemps, quand vous avez fini, vous rebouchez le pot, vous scotchez le tour, la jointure. Sinon, ça finit par pas sécher, mais ça finit par épaissir. Voilà, dans 25 minutes, 20-25 minutes, je le poncerai au 240 légèrement, puis au 400. Voilà, mon mastic a bien durci. Je vais poncer au 240 délicatement. Voilà, c'est encore un peu frais là, mais enfin bon, vu la surface, je vais le finir. Mais si on en a beaucoup à faire, on laisse bien durcir.
On racle bien, il ne faut pas laisser trop d'aspérité, hein. Et on peut le faire à la machine. Vous faites ça à la machine, vous le faites au léger au 240, finissez au 320, léger, sans percer. Voilà, c'est à ce stade que vous allez régler vraiment la planéité, l'absence de défaut. Donc après, ça dépend de ce que vous voulez faire, hein. Vous mettez la barre où vous voulez. Je souffle avec de l'air bien propre et j'essuie simplement avec un tampon de cellulose. Voilà, là, je sens vraiment plus aucune aspérité. Je suis bon. J'ai pas besoin de dégraisser puisque je viens de poncer. J'ai pas mis les doigts. J'ai soufflé avec un tampon bien propre. Donc le dessus là, je vais appliquer directement l'après noir, un après acrylique, hein, pour voiture. Donc notre après unifilaire noir que je vais utiliser avec durcisseur et diluant rapide. Donc je vais préparer très peu de produit, 60 cc d'après. Remuez bien le pot d'après, hein, ça le décante. 15 cc de durcisseur. Et 30 cc de diluant, très dilué, très fluide. Donc toujours mon pistolet Excel, buse 1.2, pression 2/2. Voilà, je vais faire 2 passes comme ça. Et j'aurai un fond noir, bien noir, profond et bien tendu. J'attends 10 minutes et je refais une passe. Donc j'ai appliqué mon après, je laisse bien sécher et je ponce au 400. On peut l'attaquer un peu plus gros et c'est pas nécessaire, hein. Si votre état de surface est bon, vous pouvez appliquer un brillant direct noir profond dessus. Là, je préfère repasser un petit coup parce que la pierre est un peu régulière, puis elle a eu plein de chocs pendant le transport. Voilà, délicatement, ne pas percer bien sûr, hein. Donc là, je vais dépoussiérer. Ensuite, je vais dégraisser, mais uniquement à l'alcool, alcool ménager pur. Bien essuyer à sec, quand c'est sec. Et puis laisser évaporer encore un petit peu. Et appliquer 2 passes de brillant direct, acrylique le plus brillant, noir profond, RAL 9005. Pour obtenir un noir brillant très profond. J'ai bien nettoyé à l'alcool, j'ai bien essuyé à sec et j'ai bien laissé évaporer tout ça. Et je passe donc la première passe de brillant direct, acrylique UHS, noir profond, noir intense, RAL 9005, très dosé en noir, hein. Donc je fais une première couche, 3 passes. Voilà, là je vais attendre environ 10 minutes et j'appliquerai une deuxième couche de 4 passes, peut-être 5 en fonction du tendu. Avec ce brillant direct, on va obtenir un brillant très soutenu. C'est ce qu'il faut dessous le chrome, hein. Vous voyez là, ça fait presque 10 minutes. On commence à avoir la réverbération du plafond du toit dans le noir. Ça commence à briller. Pourtant, il n'y a qu'une seule couche faible de brillant direct. Alors c'est un brillant direct qui couvre très très vite. Et s'il se plaque aussi bien en surface, s'il forme le film, c'est parce que dessous on a mis le titangomme pour imprégner la pierre. Sinon c'est une pompe à résine, c'est une pompe à tout ce que vous voulez, hein, la pierre. C'est comme le bois si vous peignez dessus direct. C'est pour ça qu'on va isoler le fond, on va le saturer avec le titangomme. Le titangomme, ça vous sature toutes les matières poreuses et dessus vous appliquez des apprêts, des peintures, tout ce que vous voulez, qui vont accrocher très fort.
et qui ne vont pas être aspirés par le support. C'est ce que vous avez par exemple quand vous peignez sur des bois agglomérés. Hein. Vous en mettez des couches et des couches et des couches et ça continue toujours à décolorer, ça aspire. Le Titangold, il vous neutralise ça. Donc c'est un saturateur, aussi bien sur bois que sur pierre et bien d'autres supports. Donc là, je vais appliquer la deuxième couche, un peu plus soutenue, pour faire un brillant encore plus tendu. Donc comme on est sur des petites pièces, hein, n'hésitez pas à croiser vos passes. Voilà, je vérifie, je vais en rajouter une cinquième. Voilà, pas plus, sinon, même quand on est quasiment à l'horizontale, on peut couler. Voilà, là on ne va pas y toucher pendant 1h30. Après, je le mettrai au soleil pour qu'il chauffe, qu'il sèche à cœur assez rapidement, parce que sinon il faut attendre 2-3 jours hein, pour faire un chromé dessus. Voilà, mon noir est bien brillant et bien sec. Alors, pour ne rien vous cacher, j'ai fait de nombreux essais. Hein. Là, ça doit faire, je ne sais pas, la 6e fois que je refais ma pierre pour essayer de vous donner la façon la plus simple, la moins compliquée pour quelqu'un qui n'est pas expert. C'est ça le but. Donc là, je viens de refaire le noir brillant. Direct pour accélérer la sèche du noir. Là, aujourd'hui, il fait chaud. Hein. On est en septembre, mais il doit faire 31 ou 32. Hein. Donc, je l'ai peinte ce matin d'assez bonne heure. Et je l'ai laissé pendant 2 heures sécher ici à température ambiante. Après ces 2 heures, je l'ai mise dehors. Et le soleil est monté progressivement. Là, il fait 32 degrés. Je l'ai rentré il y a environ une petite heure pour lui permettre de se remettre en température. Il ne faut pas peindre sur une pièce à plus de 50 degrés. Ce noir en plein soleil, la pièce, elle est montée à plus de 50 degrés. Hein. Donc 2 heures à température ambiante, c'est très important. En fait, elle est prête à être mise à des températures plus élevées. Quand la résine qu'on a mis autour, vous essayez, c'est bien sec au toucher. Donc là, j'ai changé le papier, mais vous envoyez forcément des projections. Donc vous touchez, tant que ça part au doigt, vous attendez. Quand ça accroche, que ça glisse dessus, c'est bon. Généralement, quand il fait 20 degrés, autour de 20 degrés, il faut 1h30 à 2 heures. Là, quand c'est comme ça, quand c'est bien sec, plus que sec au toucher, hein, ça commence à être résistant, juste à peine, quand ça glisse. Là, on peut la mettre à 50, 55, jusqu'à 60 degrés. Donc là, au soleil, je l'ai laissé 3 heures. Donc 3 heures à ces températures, je garantis que c'est bien sec et dur. Mais ne chauffez pas avant. Hein. Alors en cabine, on chauffe à partir de 30. On dit laisser désolvanter 30 minutes avant de chauffer. Mais parce qu'une cabine, ça monte progressivement en température. Il va lui falloir du temps. Si on met à chauffer d'un coup à 60, par exemple au-dessus d'un radiateur à 60, on le pose dessus, ça va faire des bullages. Hein. Donc faites attention. Une demi-heure, c'est quand on chauffe progressivement. En un quart d'heure, 20 minutes, on passe de 20 à 60. Si de but en blanc, on passe de 20 à 60 en l'espace de quelques secondes, là, ça va faire des catas. Donc pour être tranquille, un amateur est moins pressé qu'un professionnel, laissez sécher minimum 1h30, je conseille même 2 heures. Et ensuite, vous pouvez y aller. Donc là, c'est bien sec. J'ai juste essuyé parce que le brillant est vraiment parfait. Hein, je ne veux pas l'abîmer. Donc j'ai juste essayé. Là, je vais essayer de vous le montrer. Parce qu'il est vraiment sublime. Bon, peut-être pas parce que j'ai pas la lumière dans le bon sens, mais on voit le plafond dedans et sur les côtés, vous voyez que ça scintille, c'est la lumière. C'est partout comme ça. Hein. C'est un tendu magnifique. J'ai juste dégraissé à l'alcool, hein, l'alcool ménager pur. Un tampon en cellulose essuie-tout vierge pour appliquer l'alcool et tout de suite on essuie bien jusqu'à ce que ce soit bien sec. Donc je vais appliquer la première couche de base chrome en solvant. Alors ce sont des voiles très légers comme du satinage, sauf que je travaille avec une ouverture très faible hein, puisque j'ai ouvert seulement mon pistolet à un tour un quart au lieu de 2 tours un quart. En pression je suis à 2 bar 2, 2 bar 3 en service. Je vais me tenir à 30 bons centimètres de haut et je vais faire juste
3 petites passes. Un aller-retour, je décale de 13-14 cm, un aller-retour, je décale et je finis. C'est tout, juste un aller-retour à 30 cm de haut pour envoyer comme un satinage. Et là j'attends au moins une demi-heure. Alors c'est très important d'attendre, d'abord de faire des voiles très légers et ensuite d'attendre pour ménager le brillant du noir. Si on met trop de solvant, on va l'attaquer. Et ça ne fera pas du tout d'effet sympathique. Donc pour ça, il faut accumuler les fines couches en laissant bien désolvanter. Petit à petit, les couches les plus extérieures seront complètement à l'abri du fond noir. Donc le solvant n'ira plus dessus, on pourra faire peut-être des passes un peu plus épaisses, mais enfin, c'est pas très intéressant. Il vaut mieux cumuler une multitude de couches très fines pour obtenir un effet parfaitement homogène. Le but que je recherche là, c'est de ne pas tout masquer, c'est-à-dire de ne pas tout couvrir avec mon aluminium. Je vais essayer de laisser du noir en transparence. Donc je ne vais pas faire un chrome brillant comme un miroir. Je vais essayer qu'on voit toujours la transparence du noir. En principe, je trouve que c'est assez sympa comme ça, pour faire plein de réalisations, hein, des jantes, des voitures, mais aussi plein d'objets. Donc voilà, l'objectif, c'est de ne pas couvrir totalement, hein, mais que ce soit régulier. Donc je me tiens haut et j'envoie des petits voiles. Là, vous avez vu, ça c'est une couche, pas plus. Donc vraiment, très forte vaporisation, parce que je suis ouvert très faiblement. Par contre, j'ai quand même 2 bar 2, 2 bar 3 de pression, avec une buse très fine de 1.2. Donc je fais un brouillard extrêmement fin. Et rien que là-dessus, je vais attendre une demi-heure. Pour m'assurer que la couche que je vais mettre par-dessus sera déjà en partie protégée de l'attaque par son solvant du noir. Donc dans une demi-heure, la même opération, et dans une heure, la même opération. On va faire 6 passes comme ça. Et à la fin, on va régler ça à la fin avec la couche de finition qui est légèrement différente en composition. Là, 30 minutes après, alors 30 minutes parce qu'il fait 25 degrés là dans la pièce. Et alors ces bases chrome de base, la couche de base, y compris la couche de finition d'ailleurs, les bases chrome, je les fais en diluant rapide, pour que justement le diluant n'ait pas le temps d'imprégner trop profondément le noir, hein, le brillant, casser le brillant. Donc 30 minutes parce qu'il fait 25 degrés, c'est du rapide. Si on est sur des températures inférieures, il faut attendre plus longtemps, hein, on peut aller jusqu'à 1 heure. Il faut vraiment que ce soit sec à cœur. Là, je vais appliquer la deuxième passe. Alors, bien remuer votre... J'ai tout mis dedans le godet au départ, hein, donc je le remue bien, y compris à l'envers. Et ensuite, 2-3 pichenettes pour évacuer ce qui aurait pu rester dans le conduit. Alors, la méthode pour faire un beau brouillard, c'est de se tenir haut et d'appliquer vraiment, d'être rigoureux sur les positions. On pourrait tourner la pièce là, hein, en variant les angles. Mais comme la méthode doit être applicable aussi à de grandes surfaces et qu'on ne peut pas toujours les prendre dans les deux sens, je vais faire comme d'habitude, tout dans le même sens, mais avec une rigueur sur le placement. J'ai dit qu'il fallait décaler d'environ 13 à 15 cm. Ma pièce est 24, donc 12. Donc ma première page, je la fais légèrement en dehors là-bas, en orientant un peu vers l'intérieur pour aller faire le côté aussi. Ma dernière passe sera sur le côté ici, 1 ou 2 cm en dedans et en travers. Entre les deux, la troisième passe. Un aller-retour rapide. Alors la vitesse d'avancement est importante, n'essayez pas de couvrir, surtout pas. La vitesse d'avancement doit être rapide, 1 mètre par seconde environ. On coupe aux extrémités comme d'habitude et on décale. Quand je dis une passe, c'est un passage. Là je fais 2 passes, je fais un aller-retour et je décale. J'ai fait mes 2 passes. J'attends 30 minutes. La troisième couche de base. Je remue à nouveau bien mon pistolet dans tous les sens. J'amorce et je passe à la dernière couche.
Voilà, bon, j'en ai fait un peu plus là, j'avais une petite différence au milieu. Ça commence à être assez homogène et on commence à bien voir l'effet chrome avec fond noir. C'est ce que je veux, j'en mets pas plus. Je vais attendre 30 minutes et j'applique la finition. Ah, c'est en cours de séchage, je zoome un peu pour vous montrer l'effet. Vous voyez déjà sur les bords le rendu. Donc on a bien un effet chrome, mais on voit encore la par transparence le noir. C'est ça qu'il faut obtenir. C'est là où vous avez les plus beaux effets. Alors vous pouvez pousser plus ou moins loin la couche d'aluminium poli. Hein, ce sont des fines particules d'aluminium brillant. C'est ce qu'on va régler à la finition. Donc la finition, c'est un mélange très voisin, mais avec des particules d'aluminium encore plus fines. Je vais faire, dans quelques minutes, je ferai une première passe. J'attends 3-4 minutes, 5 minutes, que ça désolvante. Donc c'est du solvant rapide, hein, donc ça évapore très vite. Et je regarde le résultat. Si je trouve que je peux y aller encore un coup, j'en fais une deuxième. J'attends 5 minutes et je regarde. Et éventuellement une troisième, mais c'est pas sûr, ça dépend du résultat qu'on veut obtenir. Donc là on y va couche par couche, à 5 minutes d'intervalle, et on regarde quand c'est matifié, pour régler le résultat final. Ça fait 30 minutes, j'applique ma première passe de couche finale. Donc je remue bien. J'amorce. Et je fais une seule passe. Et j'attends 5 minutes que ça matifie. Et je regarde le résultat. Si c'est bon, j'arrête. Si j'en veux encore un peu plus pour harmoniser, j'en remets une. Mais une à la fois. Là, vu le résultat, je vais en remettre une passe. Là, je pense qu'on sera bon par rapport à mon objectif, d'avoir donc un effet chromé, mais sur un fond noir encore visible. Si j'insiste, on va moins voir le noir, ça va moins me plaire. Donc là, je vais attendre que ça sèche complètement à cœur, c'est-à-dire minimum 1h30. Et j'appliquerai mon vernis. On peut attendre plus, hein, vous pouvez attendre un jour, hein, c'est encore mieux. Hein, mais minimum 1h30. Parce qu'il fait 20 et quelques degrés, 25 degrés environ. Hein. Il faut que ce soit bien bien sec. Et le vernis, on va appliquer un vernis très transparent, de très grande qualité, et on va mettre une couche fine de vernis, pas une tartine. Hein. On va faire 3 passes et ça va former le film. Hein. 3-4 passes maxi, pas plus. Je vais appliquer le vernis. Donc c'est un vernis UHS de très qualité, très transparent, qu'on va appliquer en fine couche. Donc là, j'ai juste préparé, j'ai mis 50 cc de résine, de vernis, 25 cc de durcisseur Uniline, lent, et 15 cc de diluant lent. Pour les vernis, pour obtenir les meilleurs rendus, il faut toujours être plus lent que la norme. Je vais simplement appliquer 3 passes normales. Alors, réglage du pistolet classique, hein. Là c'est ouverture 2 tours 1/4, pression pour les vernis de barre 4. Et je plique 3 passes et je décale. Mais je décale beaucoup moins, là je vais décaler de 8-9 cm. Voilà. Je vérifie que le film se forme. C'est parfait. Aucune peau d'orange, aucune coulure, je suis bon. Très très rapide, hein. Ça suffit. Si vous en mettez plus, vous allez altérer la réflexion, la réverbération, donc l'effet miroir. Donc là, je vais laisser sécher. Alors c'est un vernis qui ne sèche pas très vite. En fait, on a plusieurs vernis. On peut vous faire un vernis pour chromer, pour passer sur du chromé, plus ou moins rapide, mais l'idéal, c'est de lui laisser le temps. Donc, si vous pouvez, si vous êtes dans les bonnes conditions, comme ici, je suis en intérieur, dans une pièce où il n'y a pas de vent, il y a très très peu de poussière,
Prenez du standard, c'est sage 20 heures. Bon, il sera hors poussière bien avant, hein, dans un quart d'heure il risque plus la poussière. Sinon vous avez du rapide, hein, plus rapide. Ça c'est vrai, c'est surtout utile quand on veut être à l'abri du gel, de l'humidité, etc. quand on peint en extérieur. Alors, typiquement j'ai un client, il a des dalles extérieures à peindre. En extérieur on ne va pas mettre celui-là, hein, on va mettre un vernis beaucoup plus rapide pour qu'il soit à l'abri demain matin quand tu auras la rosée. Donc voilà, on laisse sécher. Vous voyez déjà l'effet sur les bordures, hein, de ce brillant, avec cette transparence et cet effet chromé noir. On verra demain. En principe, ça devrait être sympa. Alors ça, c'est une façon de faire un chromé qui tend vers le noir. Donc d'ailleurs, dans la base, le chromé, la base chrome de base, j'ai mis un peu de nuance noire. C'est du noir mais transparent qui laisse passer à travers. On peut mettre du bleu, on peut mettre du jaune, on peut mettre du rouge. Donc en fonction de ce que vous voulez, il faut nous le dire, et puis on vous fait la base qui va bien pour avoir l'effet. Alors c'est pas jaune, hein, c'est pas noir, c'est pas bleu, mais c'est une flamme, c'est ce qu'on appelle la flamme, c'est-à-dire au-delà de la couleur principale, vous avez une nuance qui se dégage. Donc j'essaierai de faire du bleu, c'est très joli le bleu. J'ai retiré le voile bleu derrière, il reste le bidon blanc. Et je remets le voile bleu. Les bordures aussi font bien apparaître l'effet de brillance et de réflexion. Voilà. Ça, j'envisage de faire toute la voiture comme ça. Ça va être canon. Mais il va me falloir du temps. Nous sommes le lendemain, là mon vernis est bien sec. Donc voilà la pierre. Donc sous un angle où j'ai pas de lumière incidente, sauf sur les petits coins, hein. On voit la tonalité, donc on voit clairement qu'il y a de l'aluminium avec le noir sous-jacent, hein. Dessus il y a quelques dépôts, mais c'est des poussières, hein. Ça s'en va. La surface est propre. Alors je vais essayer de la tourner dans d'autres sens pour faire voir les effets. Alors là je suis pas en lumière naturelle, hein. Aujourd'hui il n'y a pas beaucoup de soleil. Normalement il devrait sortir dans la journée pour en faire d'autres. Voilà, là on est assez bas. Alors ce que vous voyez à gauche blanc là, c'est la réflexion d'un bidon qui est derrière. Je vais le rapprocher. Voilà, là on voit le bleu. Donc c'est vraiment réfléchissant. On se voit dedans. Quand on se met le visage éclairé et la pierre entre la source de lumière et le visage, on peut se raser, hein. Je vais le prendre de plus haut. Donc c'est un effet miroir sombre qui est vraiment, moi je trouve très très sympa. Ça ressemble à du plomb fondu, hein, en fait, entre l'étain et le plomb fondu. J'envisage de refaire toute la voiture comme ça, dans ces nuances-là, en réglant, hein. Donc là, c'est un exemple de ce qu'on peut faire. Euh, on peut faire beaucoup de choses, hein. D'abord, ça, c'est un chrome à flamme noire. La flamme, c'est
Il y a la couleur dominante et la nuance. La flamme, c'est la petite nuance. Vous avez des noirs à flamme jaune, à flamme bleue, à flamme rouge, des blancs à flamme jaune, à flamme, etc. La flamme, c'est la nuance. Donc là, je l'ai fait, j'ai rajouté un peu de noir, très peu, hein, d'un noir transparent, pas un noir couvrant, hein, dans la couche de base d'aluminium. On peut rajouter du bleu, c'est très joli. On peut rajouter du jaune, on peut rajouter plein de colorants pour changer les flammes. D'autre part, on peut mettre plus ou moins de couches de base et de finition. Là, j'ai mis 6 couches de base et 2 couches de finition. Si on veut que le noir transparaisse encore plus, on peut mettre simplement 5 couches de base et une couche de finition. Mais la difficulté, c'est d'arriver à avoir un résultat homogène avec peu de passes. Pour ça, il faut vraiment respecter le fait d'envoyer des voiles très légers, des petits brouillards successifs, et de multiplier les passes pour que, avec une répartition qui va dépendre des probabilités, vous ayez en moyenne sur chaque centimètre carré à peu près les mêmes quantités de produits qui vont se déposer. Donc restez bien haut pour envoyer du brouillard comme quand on satine. Mettez votre pression assez élevée pour bien pulvériser, de barre 2, de barre 3, et fermez votre débit de peinture pour pour envoyer très peu de quantité. Donc au lieu d'ouvrir à 2 tours un quart, j'ai ouvert qu'à 1 tour un quart. Je me tiens à 35 cm et je fais des passes rapides. Ne ralentissez pas le rythme parce que ça n'envoie pas grand chose. C'est justement le but, c'est de ne pas envoyer grand chose à chaque fois, hein. Et au lieu de faire 2 passes, vous pouvez faire qu'une passe. Donc moi je vous conseille de faire en première couche 2 passes légères. On voit presque rien, hein, c'est juste un voile, comme si la pierre était salie légèrement. Attendre une demi-heure. Vous pouvez faire une deuxième passe de la même façon une demi-heure après. À partir de la quatrième, faites une seule passe. 5. Et vous attendez une demi-heure pour voir le résultat. Parce qu'il va falloir mettre la couche de finition pour renforcer la brillance et la réflexion. Les paillettes d'alu sont plus fines. Donc, après 2 couches de 2 passes chacune légères, vous regardez le résultat. Vous en rajoutez une. Vous attendez une demi-heure, vous regardez. Vous trouvez que c'est encore pas assez régulier ou c'est pas assez soutenu vers le gris, vous en rajoutez une. En principe, pour faire ce genre de traitement, on va mettre entre 5 et 7 passes de base. À 7 passes, c'est couvrant, hein. Vous allez beaucoup plus. Si vous mettez 7 passes de base et 2 ou 3 passes de finition, on va faire de l'alu. À 4 ou 5 passes de base et 1 à 2 passes de finition, on va faire un chrome noir, assez soutenu noir. Plus c'est noir, plus ça réfléchit. C'est normal, hein. Au départ, le brillant direct, on se voit dans un miroir. Alors, un miroir à fond noir, mais on se voit très très bien. Donc voilà, tous les effets sont là dans ce dosage. Par contre, respectez bien le fait d'envoyer des films très légers à chaque passe. Si vous envoyez une tartine, vous allez dissoudre la couche superficielle du noir et vous allez casser la réflexion. Donc c'est ça qu'il faut faire attention. Au final, vous n'allez pas obtenir un effet chrome, vous allez obtenir un joli gris alu, bien métallisé, mais c'est pas le même effet. Il faut qu'il y ait cette réflexion. Donc pour se voir dedans, des voiles très légers sur un noir brillant et très dur. Voilà, enfin si vous avez des questions, vous me contactez, hein, soit par mon mail, soit par mon téléphone. Sur mon site, il y a toutes les coordonnées, hein, sur degali.fr. Et donc tous ces produits-là ne sont pas encore en ligne, mais je vais les mettre progressivement en ligne. Je ne sais pas encore si je ferai une rubrique particulière ou si je les mettrai du côté des bases mat. Alors, au niveau des prix, alors ce sont des produits qui, bien sûr, coûtent plus cher que des bases mat classiques, hein, parce qu'il y a beaucoup de matières, et puis les matières sont chères. Mais enfin, on va être sur 1 litre de... Ce sera des produits toujours prêts à l'emploi, hein, où il ne faudra pas les rediluer. Les diluants ne sont pas les mêmes qu'on met d'habitude, hein. On va être au litre, prêt à l'emploi. C'est-à-dire que là, vu les passes que j'ai mis, hein, j'ai mis 6 et 2, ça fait 8. Vu la densité, ça fait à peu près 110 cc par mètre carré. Donc avec 1 litre, on fait 9 mètres carrés. Ça va coûter, le litre prêt à l'emploi, ça va coûter 70 euros. Hein. On ne sera pas à 200 euros ou 300 euros comme je vois parfois, hein.
Faut pas délirer quand même. Et donc il y a les deux produits, hein, la base et la finition. Donc comptez pour 100% de couche, environ 70 à 80% de base et 20 à 30% de finition. Donc avec 1 litre de base et 0,25 de finition, ça vous fait 1 litre 25, vous avez de quoi faire 12 mètres carrés. Donc pratiquement une voiture, presque. Donc c'est pas tellement onéreux, hein. Un peu plus que la base mat, mais enfin, comptez qu'à peu près, le litre de prêt à l'emploi, c'est à peu près le litre de base mat pur. Mais c'est à peu près ça. On va être autour de 60 euros le litre. Dans ces eaux-là, en prêt à l'emploi. Je vais calculer tout ça et mettre tout ça en ligne prochainement. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous donne des idées. Je vais en faire d'autres, hein, sur du métal, des éléments de carrosserie, des choses comme ça. Donc là, je ne peux pas vous montrer plus de voyance parce que j'ai pas de soleil. J'essaierai d'en voir un peu plus dans les prochains jours avec le soleil et je rajouterai sur la vidéo si je peux. Et bien à bientôt. Au revoir.